Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je pense que pour gagner les plus grandes courses, au vu du niveau stratosphérique des mecs devant, et surtout dans une discipline en fait où le niveau, la discipline se professionnalise, donc forcément le niveau augmente de manière incrémentale. Bah aujourd'hui, si tu veux, clairement, aujourd'hui si tu veux gagner un UTMB, si tu veux même faire podium à une CCC, eh ben, faut que tu sois prêt à mettre le clignotant au kilomètre 70. Parce que si tu fais une course en gestion, bah, tu rates le premier wagon et tu reviens jamais. Donc effectivement, il y a une punchline que moi j'aime bien, c'est take the risk or lose the chance. Bah, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est pour moi le niveau est tel que si tu veux gagner la course, faut que tu sois prêt à la perdre. Sur les grandes courses. Après, sur des courses, aujourd'hui, il y a plein de petits trails régionaux et je pense que là, c'est pas forcément le cas. Tu peux faire plus des courses en gestion, mais sur les plus belles courses, aujourd'hui, c'est ma vision des choses, oui. C'est un moment que tu as repoussé jusqu'à maintenant, ce moment où il faut prendre cette décision-là. Est-ce qu'il y avait une idée de construire aussi de la Ouais. confiance, un palmarès, des belles références et est-ce que c'est un peu l'étape d'après? Je pense que dans une construction de carrière, carrément, c'est par étapes. C'est-à-dire que pour être capable de prendre des risques, il faut être en confiance. Il faut les prendre au bon moment et pour ça, en fait, pour construire la confiance, il faut déjà, avoir réussi des performances qui te qui t'offrent cette dynamique-là et moi, pour le moment, la Transgrande Canaria et le Lavaredo, c'est vraiment 2 étapes pour justement construire ce socle de confiance qui va me permettre, dans un futur proche, j'espère, de prendre plus de risques et de jouer ce all-in. Parce que quand tu vois un Pau Capel au kilomètre 70 du Lavaredo, quand tu le doubles, t'es content. Mais tu sais qu'en fait, lui, finir 5 ou sixième du Lavaredo, bah, il s'en fout. Lui, s'il vient, c'est pour la gagne. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que il court pour la gagner et quitte à la perdre et un jour j'aimerais être de cette trempe-là. Je pense à la Pau Capel ou Lavaredo, mais à la Transgrande Canaria, il y en a eu plusieurs aussi. À la CCC l'année dernière, bah là c'était un florilège de favoris qui étaient partis plein de panache pour la gagne. Je pense à Luis Alberto, Andreu Simon, Stian. Enfin, quand tu récupères ces mecs-là, t'es tout content, mais en fait tu comprends que eux, ils ont pas fait la même course que toi. Et toi, tu es en phase avec l'idée de te dire que, en imaginant que l'ambition soit de jouer la gagne et d'être premier, de renoncer à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée parce que c'est pas la position qui t'est promise et que finir 4 vaut mieux pas la finir que finir 4, par Je exemple? pense pas. Alors, je dis pas qu'ils ont bâché parce qu'ils voulaient pas finir à une position qui est pas en phase avec leur statut. Ils ont bâché parce qu'ils étaient plus en mesure d'avancer et que physiquement, ils étaient. Quand j'ai doublé Estienne, il avait hyper mal au genou. Luis Alberto, il pouvait plus courir. Je pense juste qu'ils ont couru jusque la limite de leur corps pouvait les emmener et que ouais, ils ont joué avec cette limite-là. Et moi, ça fait que jusqu'à présent, du coup, mes ultras, je les finis pas non plus dans le rouge total parce que je suis pas prêt en fait encore à tout perdre. Parce que dans ma construction de carrière, moi, comme je t'ai dit en préambule, je me considère aspirant ultra trail runner. Donc j'aspire à devenir un des meilleurs ultra trailers du monde, mais je sais que c'est pas pour tout de suite et que du coup, ben, progressivement, je serai en mesure de prendre ces risques qui m'amèneront vers les plus belles performances possibles. La Transgrande Canaria, ça a été ta première apparition sur un format ultra. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton rapport d'étonnement sur la distance et puis les enseignements de cette première? Tu as fait pâlir de jalousie et jaunir de jalousie Pac-Man. Ouais, oui, c'est vrai. J'avais un appétit glouton. Euh, la Transgrande Canaria, ça m'a fait découvrir pardon, un état que
et des émotions que je connaissais pas. Déjà en amont de la course, un état de vulnérabilité, au sens où avant de partir sur cette ultra, je me suis senti, heu, terriblement démuni, mais je trouvais ça beau. C'est-à-dire qu'en fait, tout le vernis qu'on peut avoir, enfin, je me suis senti très, très authentique dans mon quotidien tous les jours. J'essaye d'être, en phase avec moi-même et d'être authentique. Mais là, je me suis dit vraiment, en fait, l'ultra, quand tu te retrouves sur la ligne de départ et que tu pars à l'assaut de ces montagnes hyper hostiles. En plus, nous, ils annonçaient vraiment, une nuit, dantesque et tu t'y diriges tout seul. Et ben, en fait, il y a plus personne qui fanfaronne, quoi. Tu te retrouves tout seul et donc j'ai découvert cette petitesse de l'être humain face à la grande dame nature et ça rend ultra vivant. Et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, tu as choisi d'être là, maintenant tu en fait, c'est une chance d'être là, mais t'assumes et en fait, tu peux faire confiance un peu qu'à toi-même». Et donc du coup, j'ai découvert, c'est hyper intense parce que du coup, tu es vachement connecté à tout ce que tu fais et tu découvres un peu des compétences, des capacités. Tu t'étonnes, tu te surprends et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu au cours de la Transgrande Canaria. Contrairement au Lavaredo, je suis parti en gestion, donc dans le deuxième pack, celui des Pac-Man, du coup. Et en fait, je pense que de par son positionnement dans le début du calendrier, c'est-à-dire en mars, pas tout le monde est encore prêt. En fait, il y a que ceux qui peuvent s'entraîner en montagne, donc c'est-à-dire, ceux qui bénéficient d'un climat méditerranéen, qui peuvent s'entraîner en montagne. Et donc du coup, cette course d'attente et de gestion, elle m'a mené à la quatrième place. Et en fait, c'était juste, inattendu, incroyable de vivre ça de l'intérieur. Mais j'estime qu'en termes de performance purement sportive, c'était un petit peu moins abouti que celle du Lavaredo où là, tout le monde était sur un pic de forme et où j'ai couru beaucoup accompagné. En fait, j'ai vécu une vraie compétition alors que la Transgrande Canaria, j'ai fait les 4/5 tout seul.